Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui, elle arrive dans un moment précis, jusqu'après une semaine, ça fait une semaine aujourd'hui, que ma petite Lily, ma petite chatte française qui a vécu ici au Brésil avec moi, ça fait une semaine qu'elle est partie. La vidéo d'aujourd'hui ne va pas parler directement de deuil, mais on va parler plutôt de la fin de vie. Parce que différent de nous, à 18 ans, un être humain à 18 ans, il est en pleine forme, il a encore toute une vie à vivre. Mais un animal, un chien, un chat, à 18 ans, c'est plutôt, quand ils arrivent jusqu'à 18 ans, c'est plutôt sa fin de vie. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que la vieillesse, elle arrive pour tout le monde, pour les humains, aussi pour les animaux. Il y a des choses en commun. Parce que la mobilité d'un animal comme d'un être humain, à cause de l'âge, il devient plus lent. Les seins aussi, dans le sens de, par exemple, l'ouïe, même les dents. Il y a des animaux qui ont plus de dents, il y a des animaux qui deviennent sourds. Et plus que ça, il y a même des gens qui ne sont pas au courant, mais un animal âgé, il peut devenir sénile aussi, comme un être humain. Alors, comment on peut gérer ça? On ne peut pas empêcher la vieillesse, on ne peut pas empêcher un cycle de vie, mais on peut faire d'une façon que les choses s'y passent avec plus de qualité. Ça veut dire quoi? Si on a par exemple pendant la vieillesse un animal qui fait pipi hors place, ou qui aboie, ou qui miaule pendant la nuit, des choses qu'il ne faisait pas quand il était plus jeune, des changements de comportement, même son corps il devient plus petit, il est moins musclé, il est moins de force. Tout ça, c'est un gros changement pour l'animal, comme c'est un changement pour nous et pour l'ensemble de la famille. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Je voudrais vous dire que quand l'animal il devient âgé, il a un changement général. Le changement de la routine à la maison, c'est un changement pour l'animal, parce que c'est son corps qui change, son mental qui change, son émotionnel qui change aussi. Parce qu'un animal âgé, il devient plus, si c'était par exemple un animal dominant, un animal qui était plus sûr de lui-même, au moment qu'il commence à devenir âgé, il commence à se sentir plus faible, c'est un changement pour lui aussi. Les autres animaux, ils peuvent changer aussi leur comportement à cause d'un animal âgé. Nous, les humains, on va ressentir ça d'encore d'une autre façon. On peut sentir la tristesse, on peut se sentir impuissant, on peut se sentir énervé parce que si on n'arrive plus à dormir parce que notre animal il fait des bruits pendant la nuit, des choses qu'il ne faisait pas avant. Donc, ça peut devenir compliqué. Et là, quand je vais vous parler aujourd'hui des fleurs de bas, c'est pas pour guérir cette situation, mais c'est plutôt pour apaiser, pour vous donner une qualité de vie. Quand je dis vous, c'est pour l'ensemble de la famille. C'est pas pour empêcher qu'un animal a certains symptômes, certains changements de comportement liés à la vieillesse. Mais on peut apaiser les comportements. On peut donner, les fleurs de bas, ils travaillent avec les émotions. Donc, si un animal il se sent perdu, il se sent complètement vulnérable, les fleurs de bas, à ce moment, ils peuvent aider cet animal à récupérer sa confiance en soi. Il peut aider aussi les gardiens, les tuteurs à se sentir moins impuissants par rapport à la situation de cet animal. Les fleurs de bac qui pourront aider aussi dans le sens d'acceptation de la situation, de voir les choses d'un côté plus positif. En fait, le but des fleurs de bac dans un moment de fin de vie, c'est plutôt de nous aider à dépasser ces moments d'une façon plus léger, entre guillemets, pas léger dans le sens de on n'est pas, on souffre pas, c'est pas ça, mais c'est de nous donner plus de tolérance, plus de compréhension. C'est pour nous, vraiment pour nous apaiser les sentiments qui sont en nous. Et aussi pour simplifier la vie des animaux qui sont autour de nous. Alors,
Pourquoi les fleurs de bar en fin de vie? Les fleurs de bar, ils peuvent être utilisées dans toute notre vie, bien sûr adaptées à chaque moment, mais dans un moment de fin de vie, on pourrait penser aux fleurs de bar pour l'ensemble de la famille, pour chacun d'entre nous, pour dépasser ces moments en douceur. Alors, si vous avez une situation comme ça, si vous voulez laisser un commentaire votre moment, si vous avez déjà vécu ça, ou si vous êtes en train de vivre cette situation, si vous voulez aussi qu'ensemble on puisse choisir les bonnes formules pour chacun d'entre vous, alors j'attends vos commentaires. Si vous trouvez que cette vidéo elle est utile, vous pouvez partager avec votre entourage. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre famille qui vit une telle situation. Et pensez que ce n'est pas un médicament, ce n'est pas la solution pour la sénilité, pour la vieillesse, pour la fin de vie, mais c'est un outil pour nous aider à dépasser ces moments. Je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo. Je me répète toujours, les fleurs de bar, ils ne remplacent pas une consultation chez un vétérinaire ni chez un médecin. Ils ne remplacent pas non plus les médicaments prescrits par un vétérinaire ou un médecin. Les fleurs de bar sont toujours complémentaires aux soins prescrits par votre vétérinaire ou médecin. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et j'espère qu'à très bientôt avec d'autres sujets. Et si vous avez aussi des idées d'un autre sujet que ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un petit mot. On fera de nouvelles vidéos pour ça. Un grand merci et à très bientôt.